Sada. Bonjour, monsieur Tourjman. Voilà, il n'y a pas la photo, mais en tous les cas, bon rabat. Alors, si tu peux dédier le cours oui. Alors, mon petit-fils, il fait sa dernière chimiothérapie aujourd'hui. Ça fait 1 an. Wow. Ouais. C'est Dov Eliyahu Chaim Ben Simcha. Refouach Lema de Dov Eliyahu Chaim Ben Simcha. Voilà. Donc, il fait sa dernière chimiothérapie aujourd'hui. Voilà. Refouach Lema, Techef Miyad Minachamayim. Merci beaucoup. Ok, alors on commence le Perek Lamed, le chapitre 30 du Guntras Echaltsu. On arrive vers la fin. Et ici, le Rabbi Rachab, il va nous dire que le moyen de dévoiler ce qu'on a expliqué depuis le chapitre 27, ce sujet du Or à Atzmi, du Or en Sof, c'est-à-dire la lumière infinie de Dieu qui est avant même le moment où Dieu il a eu la volonté de créer le monde. Donc avant même ce moment-là, hein, où il a eu une volonté de créer le monde, et on a expliqué que dès qu'il y a eu la volonté de créer le monde, alors tout de suite, il y a un système Tzimtzum, Gilouï, donc le Tzimtzum Rishon, la première contraction, Silou Kaor, le retrait de la lumière, dévoilement du Kav Vechut, d'un filament de lumière, donc un dévoilement, etc., etc., tout l'enchaînement du monde. Mais avant ça, hein, il y avait une lumière qui était une lumière Atzmit, c'est-à-dire Or En Sof, cette lumière qui ressemble au luminaire. Et dans cette lumière, tous les éléments sont égaux. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de façon définie la contraction et il n'y a pas non plus le dévoilement. C'est quelque chose qui est au-dessus de ça et qui englobe ces choses-là. C'est que des possibilités, une yécholette, une possibilité, mais pas une chose active et concrète. Et quand on dévoile ce niveau-là, alors c'est sûr que ce niveau-là, il va entraîner que même deux éléments contraires puissent s'unir. C'est un petit peu ce qu'on a vu. Il dit, mais maintenant, ici, il commence Perek Lamed, Perek chapitre 30, pardon. Il dit, comment on attire ça? Oui, alors il commence comme ça. Et Amshachat Orat Smiden Sof, la Sota Yichudvit Kalelut, de Bet Otiot Yutke. Donc, comment on attire ce Or en Sof, on vient de définir, afin qu'il arrive à faire l'union, le fait de englober une chose avec une autre. Et si on commence à parler de deux choses contraires comme les deux lettres de Yudke, comme avant le chapitre 27, on avait longuement aussi depuis le chapitre 21 défini ce que c'était Yud et défini ce que c'était E. Comment on arrive à faire cette union, donc à dévoiler cette lumière infinie, ce Or en Sof, cette Maoud, on peut le dire, qui est au-dessus de tout ça? Comment on y arrive? À l'aider à Torah, par la Torah. Le Limud à Torah, on va voir plus précisément quelle forme d'étude. Comme chez Amurazal, comme les sages ont dit dans Sanhedrin, là-bas il a dit, je crois que c'est Ravuna, il a dit sur le pasouk dans Ishayahu, qui parle au nom de Dieu, O yechazek bemaouzi, yase shalom li, shalom yase li. Quelqu'un qui renforce, qui se renforce par ma force, qui est le Limud Torah, la Hagmara, c'est comme ça qu'avait expliqué le pasouk. Alors on voit qu'il a dit Ishayahu, il y a assez shalom li, ça entraîne un shalom chez moi. Shalom yase li, un shalom, une paix, une union sera faite chez moi. Deux fois un kefel lachon dans le pasouk, deux fois est mentionné le nom shalom. Et la Gemara, elle a dit kol osek batorah, tout celui qui est osek batorah. Alors c'est intéressant, le Rabbi Rachab ici, quand il cite, il dit kol osek batorah, celui qui s'occupe
de Torah. Ok, Sek à Torah, on sait ce que ça veut dire. Toujours le rabbi, il ramène l'exemple, il dit le mot osek, c'est-à-dire pas seulement stam lire de la Torah, mais c'est s'occuper de Torah, se préoccuper de Torah, comme un balai sec. Un balai sec, c'est un businessman qui 24 heures sur 24 pense et calcule et réfléchit comment développer, comment agrandir son entreprise. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le Rabbi Rachab dit Kol haosek, il cite la Gemara, il dit Kol haosek batorah, mais dans la Gemara, il est marqué Kol haosek batorah lishma. Là-bas, on s'est rajouté le mot lishma. C'est clair qu'on verra par la suite que c'est la kavana aussi du Rabbi Rachab, d'étudier la Torah lishma. Lishma, ça veut dire sans intérêt, on pourra aussi plus définir exactement le terme de lishma. Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est la Torah qui permet le dévoilement de cette lumière infinie de Dieu qui va être la source de toute union et de toute itkalelut entre deux contraires. Comme la Gemara a dit, tout celui qui s'occupe de Torah, Massim Shalom, il a une action de faire la paix, l'union, Bepamalia Shel Mala. Alors, Famalia Shel Mala, on pourrait dire que, traduction, c'est quoi Famalia? C'est pas un mot, hein, c'est clair que c'est pas un mot en hébreu dans la Gemara. En araméen, on peut en discuter en tous les cas. Hein. Famalia, on peut le traduire, et moi je le traduis par famille. Dans la famille, dans les familles d'en haut, le Shalom et Pamalia Shel Mata, et dans la famille d'en bas. C'est-à-dire dans quoi? Dans toutes les choses qui sont en haut, tous les êtres qui sont en haut. En Chassidut, c'est expliqué que c'est les anges et encore d'autres éléments comme les sphirotes. Donc tout celui qui est Osek Batorah, qui étudie la Torah, alors il attire quelque chose qui permet l'union de tous ces éléments, tous ces êtres en haut. Alors quand on dit en haut, c'est donc c'est comment dire, c'est les sujets de, comme dans le Shem Yudke Vavke, on sait qu'il y a le haut et le bas. Le début du nom de Akadosh Baruch Hu, c'est Yudke, et la suite, c'est Vavke. Donc en haut, c'est lié avec Yudke. Donc il fait celui, et ça c'est le qui fait la Shon, c'est pour ça que Ishayahu, il a dit 2 fois le terme Shalom en parlant au nom de Dieu, celui qui renforce ma force, c'est-à-dire qui étudie la Torah, il fera Shalom li, ça c'est Bepamalia Shalom Mala, et il a continué à dire Ishayahu Shalom Yaaseli, et un Shalom sera fait aussi. Donc, Pamalia Shalom Mala, hein, on va dire les êtres d'en haut, l'union d'éléments d'en haut, la famille d'en haut. Alors, c'est les 2 premières otiotes de Yudke. On les compare toujours à Alma d'Itkassia, même si on a expliqué que Yud, Atzilut et Bria, et Bria c'est déjà dans le Madet Galia, mais de façon générale, Yudke, c'est ce qui est voilé. Et il fait le shalom aussi, Bepamalia Shel Mata, Beotiot Vavke, aussi dans les lettres de Vavke. Vavke, on n'a pas tellement développé, on en reparlera dans ce chapitre et dans les chapitres qui viendront. Bien qu'on ne l'a pas développé, c'est aussi 2 choses, Vavke, ça représente les midot et ça représente l'action concrète au niveau de Marshavadi Massé, pensée, parole et action. Donc, les midot et l'action, c'est 2 choses qu'il faut lier ensemble et qui sont a priori séparées. Étant donné que les midot, on peut donc ressentir quelque chose, mais ne pas forcément l'appliquer. Comme il y a un grand effort à faire lorsqu'une personne ressent une chose et qu'on lui dit maintenant agis. Alors il doit, c'est expliqué en Chassidut qu'il doit avoir une réflexion pour amener à l'action. Ça ne suffit pas d'aimer une chose, elle va le pousser. Mais pour agir, il y a encore un nouveau tzimtzum. Dans les cas, c'est 2 choses, encore une fois, contraires, qu'il va falloir lier. La Torah aussi à ce niveau-là, et si on les représente par le nom de Vavke, les lettres du nom d'Hachem inférieur Vavke, on va appeler ça l'union dans la famille d'en bas. Ok, entre parenthèses, le Rabbi Rachab dit ici, pourquoi la tame de Yudke, pourquoi Yudke Nikra Pamalia Shel Mala, Vavke Pamalia Shel Mata, pourquoi l'un il s'appelle l'union des éléments d'en haut, la famille d'en haut et l'autre, la famille d'en bas? Moshe Katou, c'est ma traduction, hein, famille. En plus, ça ressemble, Pamalia, je pense qu'il y a un accord à ça. Je n'ai pas vu,
mais j'ai cherché d'autres traductions dans la Chassidoute et dans les textes de ce mot Amalia. J'ai trouvé d'autres traductions, mais qui représentent toujours une union de choses, mais en tous les cas, pas directement le mot famille. Alors, on dit pourquoi Yudke, c'est la famille d'en haut et Vavke, la famille d'en bas. Moshe Katouv, comme il est marqué dans Parashat Dvarim, dans le Sefer Dvarim, Anistarot, la Vayelokenu, Vanigalot, Vaniglot, Lanu, les Vignanu. Ça s'écrit Vignanu. Donc, ce qui est caché, c'est Yudke. Alors, c'est chez Dieu, notre Dieu. Et ce qui est dévoilé, alors c'est à notre niveau. Comme on sait que donc, si on parle de Yudke, du monde de Hatzilut, donc c'est des choses qui sont voilées à nos yeux, qui sont chez Dieu. Et si on parle des mondes inférieurs, c'est des choses qui nous ont été dévoilées. Comme il dit, Deotiot Vavkem Aniglot, la nouvelle Vanenu. Encore là, il y a marqué les Vanenu. Et donc le Vavke, c'est les choses dévoilées à nous et à nos enfants. Aval Yudke, Manistarot, Lachem Elokenu, Chorma, Vebina. Ce qui est voilé, c'est le Yudke. Ça, c'est qu'au niveau d'Akadosh Baruch Hu, le début du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Chorma et Bina. Et la reine Yudke Nikra, et c'est pour ça que donc, le Yudke du Shem Havayeh s'appelait Amalia Shel Mala, chez Zéou Anistarot Lavaye Elokenu, et Vavke, Shem Nigalot Lanu, Nikra, Amalia Shel Mata. Donc, Vavke, c'est Amalia Shel Mata. Et conclusion de tout ça, là, après cette parenthèse, chez la Torah, c'est ce qu'il dit, la Torah, Osa Shalom, Itrabrut, Otiot, de Yudke et Vavke. Entre elles, Yudke et Vavke entre elles, aussi entre Yudke et Vavke, on obtient le nom parfait d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la Torah qui fait ça. Et cette Torah, elle a la force, telle qu'on l'étudie ici-bas, en vérité, pas forcément ici-bas, quand on l'étudie, elle nous unit. Mais pourquoi elle entraîne quand même l'union? C'est parce que en l'étudiant ici-bas, comme on doit l'étudier, l'Ishma, comme je vous ai dit, c'est intéressant, le Rabbi Rachab ici, il cite Kol HaOsek, Torah, alors que dans la Gemara, c'est marqué l'Ishma. Peut-être pour le Rabbi Rachab, même si ça va être clair après, peut-être pour le Rabbi Rachab, étudier la Torah, être Osek Torah, c'est que d'une façon, quoi. C'est pas d'une façon intéressée, c'est l'Ishma, qui veut dire les Shema pour la Torah elle-même. Ce qui nous intéresse, c'est pas être un plus grand savant ou être quelqu'un qui va dominer l'autre parce qu'on a trouvé des réponses à ces questions et on se sent plus grand. C'est clair que ce qui nous intéresse, c'est par exemple l'Ishma pour la Torah elle-même, c'est-à-dire la halacha elle-même. Le émet de la Torah, je l'étudie parce que je veux connaître et je veux savoir ce qu'elle est, ce qu'elle a tranché. L'Ishma, c'est les Shem Hachem, c'est-à-dire je fais les choses parce que Dieu, j'étudie parce que Dieu veut que j'étudie et pas parce que la Torah m'apporte au niveau personnel de grandes choses. Donc, quand on l'étudie de cette façon-là, on est poète quelque chose, on agit. Et il y a marqué, il n'y a pas marqué, mais il y a marqué Messim Shalom et pas Malia Shalom Allah. Quand on l'étudie, il n'y a pas marqué que tout de suite, comment dire, on s'unifie avec l'autre. Mais quoi? Quand on l'étudie comme il faut la Torah, hein, alors on agit, on fait un shalom en haut et un shalom donc dans la famille d'en haut et aussi dans la famille d'en bas. Mais on a parlé que la famille d'en haut et la famille d'en bas, c'est le nom de Dieu, le début de toute la création, le Yudke Vavke. Et on agit sur le haut. On arrive à unifier le Yud et le He qui sont différents et le Vav et le He qui sont différents. On arrive à unifier les choses. Mais pourquoi? Parce que l'action qu'on a fait, c'est qu'en étudiant la Torah, on a réussi à interpeller, on va dire, et à réveiller le Ensof. On a réveillé un petit peu l'envie d'Akadosh Baruch Hu de dévoiler, on l'interpelle, il se tourne vers nous. Donc, dès qu'il se tourne, apparaît la création du monde, le Yudke, et donc, il se tourne vers nous, il propage aussi ce Ensof qui va entraîner l'union des choses. Alors, on peut voir qu'il y a une Torah qui reste ici-bas, comme c'est longuement expliqué dans le Tanya. Il y a une Torah, oui, qui s'élève et qui arrive à transformer ces choses-là. Alors, vous savez, il y a une histoire qu'on raconte
avec, à l'époque du Maguide de Mezrich, il y avait Rabbi Pinchas Bala Afla, avec son frère, je ne me rappelle plus de son nom. C'était déjà des géonimes, des géants en Torah, hein, mais qui n'étaient pas chassidim. Pas des élèves du Maguide de Mezrich, ils n'étaient pas des élèves du Baal Shem Tov. Mais intéressés par la chassidoute, ils ont décidé un jour d'aller à Mezrich et de rencontrer le Maguide. Et donc, ils sont arrivés chez le Maguide de Mezrich. Et Rabbi Pinchas, il a dit au Maguide de Mezrich qu'il aimerait bien avoir une discussion de Torah avec lui, parce qu'il voulait savoir un petit peu le niveau d'érudition des chassidim. Est-ce qu'ils connaissent la Torah ou est-ce que c'est que des tfilotes et des inyanim profonds qu'on ne peut même pas comprendre s'ils les comprennent, parce que c'est tellement profond, c'est tellement vague. Alors, ils peuvent peut-être nous embrouiller avec ça. En tous les cas, il a demandé ça au Maguide de Mezrich. Et le Maguide de Mezrich lui a dit, le Hazman Grama, il a dit, c'est pas le moment, c'est pas le moment, j'ai pas le temps. Mais par contre, tu peux aller voir mon élève, Rabbi Zouché Mehanapoli, qui est au Beth Midrash, et tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Rabbi Pinchas, donc, quand même, il a été vexé du fait que le Maguide de Mezrich le renvoie chez son élève. Il a quand même été au Beth Midrash et demandé qui c'est Rabbi Zouché Mehanapoli. Et les gens, ils ont dit quoi, Zouché, enfin, tout juste s'ils ne connaissaient pas Rabbi Zouché, chez les Chassidim, on ne connaît pas quelqu'un qui est Rabbi, à part le Rabbi. En tous les cas, on voit que Rabbi Pinchas, il avait quand même une petite nekouda de bitoul. Il avait un lien comme ça, Chassidischkeit, du fait que et il n'a pas dit je pars, c'est quoi ça, on me répond pas, on m'envoie chez un talmide. Il a accepté, il a eu un bitoul au Rabbi, il a été. Bon, bah, sauf il a trouvé dans un coin Rabbi Zouché. Et il a dit voilà, je voudrais te poser des questions de Torah. Et Rabbi Zouché, quand il a vu Rabbi Pinchas, il connaissait, son nom était connu, c'était quelqu'un de réputé comme un gaon, comme un génie en Torah. Rabbi Zouché, il a dit mais qu'est-ce que vous me voulez poser comme question, moi j'étudie un petit peu la Torah, mais je ne connais pas la Torah comme vous la connaissez. Bon, après, Rabbi Pinchas, il a dit, mais c'est le Maguide de Mezrich qui m'a envoyé ici, qui m'a dit de poser des questions. Quand il a entendu ça, Rabbi Zouché, il était d'accord. Et Rabbi Zouché, il insistait à dire quand même, mais sachez que moi, je ne connais rien. Voilà, je suis en train d'étudier oui, je suis en train d'étudier un texte. Oui. Moi, par contre, j'ai une question à vous poser, il a dit à Rabbi Pinchas. Il dit, voilà, je suis en train d'étudier. Il avait devant lui la Gemara ouverte dans Masechet Brachot. Il dit, voilà, dans la Masechet Brachot, ici, il y a, je ne me rappelle plus si c'est Rabat, enfin, il y a un sage qui pose une question et qui demande que si on n'est que neuf dans un minyan, et il y a Aaron Malesfarim, il y a le Aaron à Kodesh, l'armoire où il y a tous les Sifrei Torah. Oui. Est-ce que le Aaron, il est mitzaref pour faire le 10e homme? Et la Gemara répond Aaron, Adamou, plus ou moins c'est ça la réponse de la Gemara là-bas. Est-ce qu'un Aaron, oui, la réponse elle est simple, parce que l'Aaron c'est un homme, c'est pas un homme. Et Rabbi Zouché il dit, moi j'ai une question, je suis en train d'étudier ça. Comment on peut avoir une avamina? Comment on peut monter dans la pensée d'un sage de poser une telle question? Une question forte. Parce que, est-ce que mais en vérité, si pas shoot, si simple, qui n'a pas de sens. Comment tu aurais pu penser que quoi? Que l'armoire, donc l'armoire des Sifrei Torah, un Kodesh, alors ça il peut être le 10e. Et donc Rabbi Zouché, il a posé cette question à Rabbi Pinchas. Rabbi Pinchas, il n'a pas su répondre. Il n'a pas expliqué la Havamina, comment on peut avoir une telle question. Rabbi Zouché, il a commencé à lui dire, il dit peut-être que quoi, que la Havamina, c'est quoi? Ça parle d'un homme, un 10e homme pour compléter un minyan. Et la question qu'on pose, c'est quoi? C'est que est-ce qu'un homme, oui,
qui est rempli de Torah, qui connaît toute la Torah entière, mais qu'en vérité, qui a un Aaron, boule S, comme ça, il a dit, un bout de bois. Est-ce que lui peut compléter un minyan? Et Rabbi Zouché, il lui a dit, c'est peut-être ça qu'elle veut demander la question. Et c'est ça la Avamina. Peut-être que oui, puisqu'il est rempli de Torah. Alors ça vaut quelque chose. Et donc c'est quelqu'un qui vit, qui est attaché à Elohim Chaim. Et non, c'est pas parce qu'il est rempli de Torah, il peut rester un bout de bois. Il peut rester un bout de bois. Et donc s'il reste un bout de bois, il peut pas compléter un minyan, il faut un homme. D'ailleurs, la Gemara, par la suite, elle dit que si un enfant, il sait les Mishemevarechim, ok, c'est la Gemara, c'est pas forcément la halakha, et si un enfant, même qu'il est katan, il sait vers qui on fait la bracha, il connaît son créateur, alors lui, oui, il pourrait compléter le minyan. C'est-à-dire quoi? Il est katan, il n'a pas beaucoup de connaissances en Torah. Mais quoi? Il a une annulation comme ça. Il vit sa Torah, il sait qu'il y a un Dieu envers qui on fait les brachot. Là-bas, la Gemara, elle dit que oui, lui, il pourrait compléter le minyan. Rabbi Pintras, il a compris le message de Rabbi Zouché, et il a compris le message. Et donc, on dit qu'après, il est resté à Mezrich, il est devenu un chassid du Maguid de Mezrich. En tous les cas, la Torah, elle doit être de cette façon. L'étude doit être de cette façon. Et le Rabbi Rachab, là, il nous dit cette étude, ce niveau de la Torah, ça doit attirer, ça doit dévoiler ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui vient mettre l'union dans tous les éléments de la création. Et il dit comme ça, il continue, il dit Veyesh lomar de Zéhu Inyan, c'est le sujet de quoi? Kucha Berechu Istakel Beoraita Ovara Alma. Que Dieu, avant la création du monde, il a regardé dans la Torah, et là, il a créé le monde. On voit que le monde, tel qu'il va apparaître, c'est quoi sa source, c'est quoi son shoresh, c'est la Torah. Dieu, il a regardé dans le monde et il a créé ce monde-là. Il dit ça pour un khatan, pour expliquer le minhag, la coutume qu'un khatan, avant son mariage, il monte à la Torah. Pourquoi il monte à la Torah? Parce qu'il va créer un monde. Il va se marier, il va avoir le dévoilement de Ish Veisha, Yudke. Tout ça, ça va entraîner le dévoilement de Shrina Benehem, la Shrina entre eux, si ils arrivent à s'unir. La source de cette union, c'est Istalka Beoraita. Il regarde dans la Torah. C'est le Khatan, il monte à la Torah le Shabbat avant son mariage et il regarde dans la Torah pour que cette Torah, elle entraîne l'union entre les différences. Donc il dit, c'est quoi ce Inyan? De Kibriyato Shel Olam, Beresha, Choshecha, Ve'adar Neora, comme on a vu. La création du monde. Au début, l'obscurité, le Tzimtzum, on l'a développé. Ve'adar Neora, et après, la lumière. Ces deux choses, c'est quoi? Il faut qu'elles soient unies. On a dit qu'il y a une union, et il doit y avoir une union entre ces deux choses. Ça se fait, Zéhou à l'aider à Torah. Et pourquoi? Parce que Pirouche Kutcha Belechu, Akadosh Baruch Hu, Istakel Boraita, qu'est-ce qu'il a regardé? C'est-à-dire quoi il a regardé? C'est-à-dire qu'il a mis ça en évidence, il a dévoilé ça. C'est quoi cette Oraïta? Il a regardé pas la Torah telle qu'on la connaît ici-bas, il a regardé la source de la Torah, qui est un sujet de sha'ashwim, de plaisir, de ta'anoug. Il a regardé un niveau intense, essentiel des choses qui existent dans la Torah. C'est-à-dire quoi? Il a regardé ce niveau de En Sof, dévoilé, c'est-à-dire regarder, c'est-à-dire éveiller ce niveau de En Sof qui est dans la Torah et qui va permettre donc la création du monde avec, c'est vrai, des éléments contraires, mais qui vont être sublimés, imprégnés de
de ce côté atzmi profond de cette Torah, ce ta'anoug, ce en-sof qu'il y a dans la Torah, qui va permettre de lier tous les éléments. Et donc, le Rabbi Rachab, il nous dit, c'est pour ça aussi que la Torah, alors elle a beaucoup de noms. La Torah, on la compare au yaïn, au vin, au lait, au miel, à la force. Elle a beaucoup de noms. Si le Rabbi Rachab, pour expliquer la Nekuda, le point qu'on veut développer ici, il nous dit que les Torah Nikret Emet. C'est pour ça que la Torah elle est appelée Emet. Torah Emet, une Torah de vérité. Alors, le mot Emet, comme on sait que le Emet, c'est quelque chose qui arrive à relier deux contraires, d'une part. Il y a un autre aspect dans le principe de vérité, c'est que c'est une chose authentique, c'est-à-dire infinie, nitzrit. Donc elle lit deux choses et aussi elle est nitzrit. Et d'où ça vient ça? Donc pourquoi la Torah elle est appelée comme ça? Parce que justement, on va voir que la Torah, en elle, il y a ce niveau de Ensof. Et ça explique pourquoi le Rabbi Rachab, dans ce Pérek Lamed, chapitre 30, il vient nous expliquer pourquoi, par la Torah, l'Ishma, c'est-à-dire qui éveille ce niveau-là, on arrive à attirer ce niveau-là à tous les niveaux et donc arriver à une union des éléments. Moshe Katouf, comme il y a marqué dans Malachi, le prophète, Torah Temet, Aïta, Bepiyu. Et Rabbi Rachab, il cite ce pasouk, que la Torah, elle est mette, et elle est dans ta bouche. On veut une Torah Temet dans ta bouche. Effectivement, il y a un autre pasouk dans les proverbes, le mot, Emet Kne Ve'al Timkor. On dit le Emet, la Torah, celle-là, tu l'achètes. Tu vas payer cher pour l'étudier. Et donc, la Torah, elle est appelée Emet là-bas. Ve'al Timkor, et tu ne la vends pas. Enseigne-la, mais prends pas d'argent pour ça. Et il y a des halachot sur quel Torah Shebirtav, Torah Shebelpé, où on peut prendre de l'argent, on ne peut pas prendre de l'argent, mais de façon générale, ce n'est pas quelque chose que tu vends. Et le Rabbi Rachab, il dit, c'est quoi ce Emet Kne, Kai à la Torah. Ça parle de la Torah. Chez Al-Zehamou, oui. Emet Kne, chez Ouinyan Kne Chochma, Kne Bina Choulé, comme c'est écrit dans les proverbes. Il faut acquérir la Chochma, acquérir la Bina. C'est expliqué autre part pourquoi c'est ce terme de Kinyan, mais en tous les cas, ici, ce qui nous intéresse, c'est que la Torah, elle est appelée Emet. Midat Emet, et c'est quoi la Midat Emet? Rabbi Rachab, il dit comme ça. Il dit Imidat, comme on a dit, d'abord, il faut savoir que c'est Emet, c'est Amemoutsat ben Chesed Legboa. Le Emet, en Chassidut, ça s'appelle aussi Tiferet, l'aspect unificateur. Le Tiferet, c'est quand une chose elle est merveilleuse parce qu'elle a en elle plusieurs aspects. Le Tiferet, le Memutsa, il est appelé aussi Emet, la vérité. Et là, cet intermédiaire, c'est l'intermédiaire entre Chesed et Gvura. C'est quoi? Ça va être une mida, le Emet, alors qu'il n'y a plus d'opposant. Il n'y a plus d'opposition. Pourquoi? Parce que Chesed, est-ce que c'est Emet, Chesed? Non. Chesed, c'est Chesed. Mais quoi? Dès qu'il y a de la Gvura, le Chesed s'arrête. Donc, c'est pas quelque chose qui n'a pas d'opposition et qui n'a pas de fin. Comme on voit chez Abraham, on dit toujours, Abraham, il a ta chesed, mais de lui est sorti Ishmaël qui a mis une fin, en gros, à son chesed. Il n'y a pas eu une continuité de sa descendance dans cette mida-là, dans cet attribut-là. C'est-à-dire que cet attribut n'était pas Emet. Emet, on va dire, c'est pas Emet la mito. Qu'il est midat à chesed, comme il dit ici, chesed, il a son opposant. Chez ou midat akvura. Donc, quand on est d'un côté, on n'est pas de l'autre.
chez Menaged le Chesed, qui s'oppose au Chesed. Chen Midat Agvura, yesh la Menaged, pareil, la Gvura, elle a une opposition. Midat Chesed, chez Menaged Gvura. Quand je suis rigueur, je ne veux pas donner des caparés le Chesed. C'est une contradiction. Quand on arrive à ici, Tiferet, Midat Emet, voilà, Kloula, on arrive à une notion qui est tempérée, qui est en elle, Meziga Nechona. On a bien réglé la température. Mais Chesed Vedin Yachad, entre le Chesed et le Din, El no Menaged, il n'y a plus d'opposition. C'est-à-dire que si maintenant, on a décidé de donner, émettre la mito avec cette mida de Tiferet, on va appeler d'Arachmanout, c'est ça. Le djinn, il pourra venir, il ne dérangera pas. Il pourra venir dire oui, mais. Cette mida de Tiferet, elle englobe aussi l'argument du djinn. En disant, c'est vrai que tu existes, c'est vrai qu'il faudrait ne pas, etc. Mais quand même, j'englobe le Chesed, on va donner. Vous connaissez la différence entre Chesed et Gvura. Et la Hitkalelut des deux choses. Alors que Gvura, ça c'est comme Yitzhak, c'est vrai que c'est une rigueur par excellence, c'est Olat Mima, il n'a jamais sorti de d'Israël. Et quoi? Yatsam Emeno Esav est sorti de lui un élément qui vient couper cette rigueur qui représente une rigueur de Gedusha. Esav. Alors que Yaakov, Mitato Shlema, lui, il englobe ces deux choses, il laisse place aux deux choses, et donc il arrive à être l'intermédiaire entre ces deux choses et laisser place aux deux choses. Et automatiquement, on arrive au deuxième point, comme il dit ici le Rabbi Rachab, Vezeu midat vehemet. C'est quoi? La mida de vehemet. Vous vous rappelez qu'on avait vu les shlosh esrei tikkuné tikna, les 13 attributs de miséricorde. On connaît la 8e, Venotzer, on en a parlé, et la 13e, Venaké. La 7e, c'est laquelle? C'est l'intermédiaire. C'est Vehemet. Vehemet. Attendez, est-ce que c'est dans les Shlosh Esrei Tikkuné Dikna? Oui, c'est par rapport à Shlosh Esrei. Je ne me rappelle plus une seconde. Ah ben voilà. Enfin, on étudie comme dans un Beth Midrash. On prend les livres et on regarde les références. Alors, c'est quoi? C'est, oui, c'est quel Rachum Vechanu Nerech Apayim Vachesed Vehemet, c'est celui-là. Notzer Chesed, exactement. Donc, le Vehemet, alors c'est la 7e. La 7e, c'est, il n'y a pas 14, mais en réalité, il y a le premier Shem Hashem. En tous les cas, c'est l'intermédiaire. Au contraire, quand il y a 13, il y en a une intermédiaire. Il y a 6 et 6, et celle du milieu, c'est Vehemet. Donc, tout ça pour nous dire quoi? Que ce Vehemet, oui, c'est la Nekuda Emtsaïd de tout. C'est le point central. Ça va lier les premiers attributs d'Akadosh Baruch Hu avec les derniers. Bon, si on regarde, c'est intéressant de bien comprendre ces 13 attributs de miséricorde. Nous, on a commencé bien à expliquer les Notzer Chesed. C'est le 8e attribut, c'est la Shmira, et le dernier, Venake, c'est l'action, c'est pas le Tzimtzum, c'est la Hitgalut. On a commencé à expliquer, mais ça serait bien aussi. Et Vehemet, on voit que c'est l'interruption entre le début et la fin, voir comment le début c'est lié avec une notion et la fin au contraire, et que le Vehemet, cette notion-là du milieu, cet attribut-là du milieu, il lie les deux choses. Mais quoi qu'il arrive, c'est, on va pas dire dans les chiffres, mais tel que ça apparaît, c'est la 7e, et donc elle vient lier Kol Haefachim Venose et Kulam. Elle vient lier deux choses, et elle a en elle, c'est sûr que pour lier deux éléments, surtout quand ils sont contraires, il faut voir en soi, si on est l'élément unificateur, en soi les deux éléments. Et donc ce Emet, il a en soi ces deux choses. Entre parenthèses, Emet Shebo ou Anekuda Emtsaït Shebo. Toujours le point central d'un sujet, c'est le Emet du sujet. C'est-à-dire quoi? Le point qui peut se lier et lier une chose et son contraire. Et ça, c'est le deuxième point, ce que je voulais dire. C'est pour ça que la chose, elle persiste. Il n'y aura jamais
quelque chose qui viendra et qui fera opposition ou qui arrêtera. Pourquoi? Parce que l'opposition, elle est inclue dans le émet. Quand on trouve le point de émet, toute opposition, elle renforcera ce émet au lieu de l'interrompre. Donc, émet, c'est quelque chose, comme c'est écrit aussi dans les proverbes, Moshe Katouv, Sfat émet, une parole vraie, quelque chose de vrai, Tikon Lahad, elle existe à jamais. Le émet, c'est quelque chose d'éternel. C'est le deuxième point. Ça lie deux choses, et en vérité, le fait de lier deux choses, ça montre qu'elle a en elle ces deux choses, et ça montre que ces deux choses ne seront pas une opposition à ce qu'elle est. Et donc, dévoiler le émet dans chaque chose. Et la Torah, on ne perd pas le fil, parce que Rabbi Rachab, il vient de dire que la Torah, c'est les Torah émet. La Torah, elle a ça, cette force. Et pourquoi? Parce qu'elle est liée au Ensof et elle dévoile le Ensof. Comme on voit aussi dans le mot émet, comme dit Rabbi Rachab ici, ou beotiot, vekeotiot, ou keotiot, shel émet, comme les lettres du mot émet lui-même. Émet, c'est Aleph, même Tav. Rosh, Tor, Sof, elle comprend, elle, la tête, le milieu et la fin. Comme on sait que le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est le Rosh. Le même du mot émet, c'est la lettre du milieu de l'alphabet. Donc c'est le Tor. Et le Sof, la fin, le Tav, du mot émet, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Même dans son écriture, c'est très fort la Lashon HaKodesh. Que quoi? Pour dire que cette Nekuda de émet, qu'elle soit au début, à la fin ou au milieu, elle ne changera pas. Chez Mitkayem Berosh, Kmo Basof. Elle existera au début, à la fin. Mais Kmo chez Katouf, comme il y a marqué dans Teilim, qu'est-ce qu'il a dit David? Il a dit Rosh Dvarecha Emet. Les premières paroles, elles sont Emet. Le Emet, il est partout, il est au début. Il n'apparaît pas que par la suite ou qu'à la fin. Il est au début. David Amelech, il a dit Rosh Dvarecha Emet. Et aussi, il est à la fin. Donc il est partout. Pourquoi? Parce qu'il émet. Comme il y a marqué Vechen Chotamo Shel Akadosh Baruch Hu Emet. On dit que c'est quoi le sceau avec lequel signe Dieu? C'est un sceau qu'on appelle Emet. Un sceau, c'est pourquoi? C'est pour garder l'authenticité d'un document, pour faire en sorte que la chose, elle reste et qu'il n'y ait pas d'opposition. Ça, c'est le sceau. Ça, c'est le Emet. Le Emet, il n'y a rien qui peut l'arrêter et le détrôner. Vaïnou, Torah, Dirtiv, comme il y a marqué dans Ishayahu, Chatom Torah Belimudai. Mais un sceau signe la Torah dans l'étude. Alors là-bas, il y a marqué chez Zéou Torah, chez Be'alpé, chez Oussov Davar, Ve'alach Alemaase. On dit, c'est quoi signer la Torah, placer un sceau, c'est d'arriver à l'alacha. C'est la Torah chez Be'alpé qui arrive à l'alacha. Je vais dire, attends, la Torah telle qu'elle était au départ, c'est une certaine notion au début. On la retrouve dans un psak-din, bien qu'on soit passé par d'autres éléments. On la retrouve dans une halakha tranchée. On te dit, eh ben là, c'est le chotem, c'est le émet. Donc on voit que ce qui était au départ, qui était émet, il est aussi à la fin. Il n'y a rien qui a pu le transformer. Cette halakha qu'il y a ici-bas, tu mettras les tefilines sur le bras gauche, par exemple, c'est le Gilou Iratzon Elion, c'est le dévoilement du émet tel qu'il est en haut. Ah, pourtant, c'est ici-bas. Et c'est après une réflexion et après des éléments à droite, à gauche. C'est Matim le Pnimiut à Kavanah de Torah Shbirtav. Et pourtant, c'est adapté et c'est en accord avec toute l'intention qu'il y a dans la Torah écrite. Moi, je ne vais pas comme c'est expliqué. Mais on voit qu'un émet, il se retrouve à tous les niveaux. Un émet, il est éternel. Un émet, il lie deux choses entre elles. Ça, c'est la Torah. Mais la reine, c'est pour ça qu'aussi il y a marqué En haolam mitkayem et la behemet. Or, le monde, il tient que par cette mida de émet, de vérité. C'est que Mahamar, Bishnakom, le Père Kavot, il a dit, premier Pérec,
Al Shoshat Varim Haolam Kayam. Aladin, c'est vrai qu'il dit Aladin, il dit Ve'ala Emet. Alors, on oublie les deux autres choses sur lesquelles il tient, mais il y a marqué sur le Emet. Rabbi Rachab, il dit Ve'inu Emet des Torah. C'est le Emet de la Torah. Pourquoi le monde y tient? Pourquoi? Parce que si il n'y a pas ce Emet de Torah, il n'y a pas cette force de la Torah qui est liée avec le Or En Sof, alors les éléments qui vont se dévoiler, alors ils vont être dévoilés et séparés. On va avoir la Chorma d'un côté, la Bina d'un autre. On va avoir Chesed d'un côté, Vura d'un autre. Il n'y aura pas de lien, il n'y aura pas un élément qui va unir les choses. Donc le monde, il ne pourra pas tenir. Le monde, il reviendra à Tohu et Bohu. Au monde du Tohu, où chaque élément est séparé, vit de façon indépendante, le Chesed et la Gvura. Chacun veut régner et ne pas laisser la place à l'autre. Donc, il y a une séparation et donc une destruction de ce Olam, qui est un Olam de réparation où les éléments peuvent s'unir. Ça, c'est le sens profond de la Mishnah dans Perkei Avot qui nous dit que le monde il tient sur trois choses. Et une des choses, c'est le Emet de la Torah. Des Edav Kamet Kayama Olam. Par ça, le monde existe, persiste, est éternel. Et puis, parce que ce Emet, on a dit, chez Osé Shalom, Vitrabout, Deriboui et Fachim. Il arrive à faire l'union de tous les contraires. Et le Rabbi Rachab, il termine ce paragraphe en disant Vezeu, c'est l'explication de ce qui a marqué. Karov Hashem, l'école, Koréa. Marqué que Dieu, il est proche dans Tehillim de tous ceux qui l'appellent, qui l'interpellent. Et bon, c'est intéressant parce que le mot l'interpeller, alors ça veut dire quoi? De la même façon que quand on appelle quelqu'un, il se tourne vers nous. Donc on agit sur la personne et on provoque chez elle un intérêt et un retour vers nous. Ok, ça peut être dans le bien, dans le mal, mais en tous les cas, il y a quelque chose, un truc interactif qui se crée. Et donc là, on dit, David Amelech dans Tehillim, il a dit que Dieu il est proche de tous ceux qui l'appellent. Et après, il a dit Asher Ikraou Behemet. Tous ceux, d'accord, c'est le Tehillim Ashrei, on connaît tous, le 145. Il a dit, il est proche de tous ceux qui l'appellent, vraiment. Asher Ikraou Behemet, qu'il appelle vraiment. Alors quoi? On peut appeler Dieu, c'est une façon, et il y a aussi, on l'appelait vraiment. Alors, c'est expliqué, oui, que en chassidoute, qu'on peut appeler Dieu de plusieurs façons. On peut crier, on peut prier. Il y a plusieurs choses où, oui, où on se tourne vers Dieu. Mais il y a une façon de l'appeler qui s'appelle Behemet. Avec la Torah, l'Ishma. Et nous, Behemet des Torah avec un iskarné, avec le Emet de la Torah. Et ça, si tu l'appelles de plusieurs façons, c'est bien, c'est un rapport. Mais il se tourne vers toi. Mais quand est-ce qu'il se tourne et qu'il dévoile son Ensof qui va entraîner l'union dans le monde? C'est quand tu l'appelles Behemet. Chol Asher Ikrou Behemet. Il est Karov. Comme le Rabbi Rachab dit ici, Veperush Ikrahu Behemet, Sheikrehu Veyamshechu le Maout. C'est d'attirer vraiment cette Nekuda de Emet qui comprend tout en elle. C'est d'attirer les Maout Atzmut Orensof Baruchu Behemet de Torah. Attirer l'essence de Dieu par le Emet de la Torah. Shehu Prinat Chochma de Torah. Et ça, c'est la Chochma, c'est-à-dire le bitoul qu'il y a dans la Torah. On peut étudier la Torah avec sa bina, avec la compréhension. Et comprendre la Torah, c'est une chose, mais il y a comprendre et s'annuler à la Torah. S'annuler, c'est autre chose. Quand il y a cette chokhma, cette annulation de soi-même,
Alors, il n'y a plus le jeu et l'ego de Bina. Donc, on est dans une situation où notre Torah, comme il dit ici, Veinu Inyan Esek Torah Lishma Dafka. Alors, ce qu'on avait dit au début du paragraphe, qui citait la Gemara, que Kol Haosek Batorah, alors là-bas, il y a marqué Lishma, il n'a pas cité de cette façon-là. Et je vous ai dit, mais a priori, c'est sa kavana, on le voit là dans les dernières lignes de ce paragraphe, où il dit que tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on voit, c'est quand la Torah, elle est avec Bitoul. C'est-à-dire, Aïnou, il dit Inyan, et il souligne dans Rabbi Rachab, Esek à Torah Lishma Dafka. Aïnou, le Shem à Torah Atzma. Lishma, on a dit quoi? Pour la Torah elle-même. On étudie ce qui nous intéresse, c'est quoi le ratson de Dieu? C'est la Torah elle-même. À quoi va aboutir cette réflexion entre tel rave et tel rave? Entre moi et ma chavruta, on va aboutir à quoi? C'est la Torah qui m'intéresse. À une idée vraie ou fausse? À une halakha qu'on peut appliquer ou pas? C'est ce qui m'intéresse. Ah, j'ai posé 10 couchettes, il n'a pas su répondre. J'ai écrit des livres et l'autre, il n'en a pas écrit. Non, ce qui m'intéresse, c'est la Torah elle-même, l'Ishma. Il y a du bitoul dans mon étude. Et dans ce cas-là, alors là, on va agir quand on étudie comme ça. On va se tourner de cette façon-là vers Dieu, l'interpeller. Parce qu'il n'a pas dit David Ameller, Karov Hashem lechol lomdav, à tous ceux qui étudient, Asher lomdav et ceux qui étudient Bémet. Il a dit, lechol korav, ceux qui l'appellent. Par la Torah, on l'appelle. Pourquoi? Comme un appel à Dieu. Cette annulation, cette étude qu'on fait pour connaître son ratson, cette étude d'Ishma, c'est un appel, et un appel vers quelqu'un, c'est faire en sorte que lui, il se retourne vers nous. Et donc, on agit sur lui, c'est pour ça qu'il y a marqué, on met Shalom, Befamalia, Shelmala, etc. On va mettre de la paix, donc à réussir à attirer cette Hatzmut, il se tourne vers nous, il se dévoile, il se transmet, et il fait l'union dans la famille d'en haut, dans le Shem Yudke, et aussi une union dans Amalia Shelmata. On a dit que c'est Vavke dans toute la création, jusqu'à en arriver à faire que tous les éléments et l'essentiel, l'homme, les hommes, soient unis entre eux. Kitsour de ce Perek 30. Amshachat Oratzmi le Yached Yudke, attirer la lumière, l'essence, pour unifier Yudke, ou à l'aider à Torah. C'est par la Torah. Et la Torah, elle est appelée, comme on a vu, la deuxième chose, qu'elle est appelée Emet. Pourquoi? Parce qu'elle a en elle elle est capable d'avoir en elle deux oppositions, deux contraires, chez Nosé à Fachim, et en plus, elle est capable de les lier. 1h21, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, avant de commencer le Perek Lamed Aleph. Les Atachem, cette semaine, on termine le Contras Echaltsu. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Ok. Razak pour vous.